Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici entre cette zone des 1.10 et la zone des 1.1120, zone que j'ai repositionnée pour vraiment coller ici à la configuration actuelle. Alors ce que l'on peut constater déjà, c'est que cette zone des 1.1120, elle a longtemps été support ici de la tendance court terme, et puis suite à son franchissement ici, on a quelques contacts qui transforment cette zone de support en zone de résistance. Donc c'est clairement une configuration qui est donc baissière actuellement, mais ce que l'on peut constater aussi, c'est que nous avons une dynamique très court terme qui reste haussière. La moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme une zone de support, et avec des tests qui se multiplient sur cette zone, on pourrait bien arriver à une cassure de ce niveau. Alors tant que ce n'est pas le cas, on reste dans une configuration baissière avec un risque donc de reprise du mouvement en cas de cassure ici de la zone des 1.09, mais par contre sur retour ici des cours au-delà de cette zone, on pourrait réintégrer un range d'évolution entre 1.1120 et 1.1370. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration qui est en train de marquer une figure de retournement. Regardez, nous sommes ici sur une phase de baisse assez forte. On revient ici, on rebondit une première fois. Ici, on vient chercher un nouveau point bas, on rebondit ici. Là, on vient chercher cette zone, on rebondit. On a une configuration en épaule, tête-épaule inversée. Et si on casse ici la ligne de coup qui se situe à 1.3180, on peut avoir ici un retour sur cette zone origine qui correspond à peu de choses près à une amplitude équivalente à ce que nous avons entre la tête ici et la ligne de coup. Donc, il va falloir surveiller ici une éventuelle rupture de cette zone des 1.3180. Si tel était le cas, on pourrait bien valider ici cette épaule tête-épaule inversée avec l'objectif de retour ici sur des niveaux proches des 1.34. Tant que cela n'est pas le cas, on est dans une configuration qui reste globalement baissière, et si les cours venaient par exemple à recasser cette zone des 1.3080, on serait plutôt dans une confirmation de la poursuite de la dynamique. Mais si on s'en tient ici la dynamique court terme qui est redevenue haussière, et ce n'était plus arrivé depuis un petit moment puisque nous étions ici sur une forte baisse, on a des cours donc qui longent la bande de Bollinger supérieure, qui reviennent chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme niveau de support, et donc clairement on serait plus proche ici d'une rupture de cette zone pour valider l'épaule tête-épaule inversée. Donc à surveiller ici un éventuel franchissement de cette zone des 1.3180. Et puis sur l'or, ça se stabilise, puisqu'après un test ici sur la zone des 1910, on attendait un rebond qui aurait pu éventuellement provoquer une cassure de la zone des 1957 $ l'once, mais pas du tout. On se stabilise autour de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue de manière quasi horizontale. Et donc ce range ici 1910-1957 $ l'once, il symbolise, je dirais, la possible neutralisation de l'évolution court terme actuelle sur le métal jaune, mais dans une tendance qui reste du coup orientée plutôt à la hausse. Nous avons ici cette forte impulsion, on est venu consolider ici, tester le retracement à 61,8% de Fibonacci, et on se stabilise ici autour des 50%. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que le retracement des 38,2 étant ici sur ce niveau des 1959,50, on peut en conclure qu'en cas de retour ici au-delà des 1957, 1959,50, on signalerait une possible reprise du mouvement haussier. Cette reprise serait totalement validée par une rupture ici de cette zone des 2070 $ l'once. Sur le WTI, nous avons une configuration qui a validé un double bottom. Alors on peut le voir ici sur cette phase, avec ici cette phase de baisse. On a eu un premier rebond, deuxième rebond, et ici on a cassé, et on est venu ici tester une zone horizontale déjà identifiée à 104,50 $ le baril. On a consolidé et on revient déjà vers cette zone. Clairement, en cassant, on pourrait revenir sur ce niveau ici, proche des 107 $ le baril, mais ce n'est encore trop tôt pour savoir si ce mouvement pourrait correspondre à une reprise du mouvement haussier. En effet, actuellement, donc, nous sommes dans une configuration
fortement haussière ici, mais qui a aussi beaucoup consolidé. Vous voyez que par rapport à cette dynamique ici, on est quasiment venu retracer l'intégralité de la tendance. Si on considère ici que ici nous avons le début de la tendance, eh bien on est revenu donc sur ces niveaux. Et le fait que l'on reste ici sur la zone des 104,50 qui a été support ici de toute cette zone d'évolution, eh bien pourrait nous indiquer que nous sommes entrés ici dans une phase de neutralisation. Et ce range serait défini entre 91,80 et 104,50 $ le baril, avec une zone d'équilibre autour des 98 $ le baril. Donc tant que nous sommes dans cette zone, on peut effectivement parier sur une neutralisation des cours du brut sur ces prochains jours. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien nous avons toujours cette évolution qui se stabilise autour des 40 000 $ pour un Bitcoin, dans une configuration légèrement convergente ici en triangle symétrique, avec une priorité plutôt baissière puisque la phase de rebond ici n'a pas excédé le retracement de Fibonacci à 38,2% de la précédente dynamique baissière. Toutefois, pour valider ce mouvement, il faudrait casser ici la zone des 32 920 $ pour un Bitcoin. Pour l'instant, on neutralise ici autour des 40 000, mais le fond de tendance reste prioritairement orienté à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.